Shalom à tous et à toutes. La question du jour, est-il permis de jouer au loto? La source de cette question est dans la Mishnah, directement dans Sanhedrin, page 24b. Et la Mishnah nous donne la liste de toutes les personnes qui ne sont pas aptes à être témoins devant un tribunal rabbinique. Psulim laedut. Et parmi ces gens-là, il y a Mesachak Bekoubia, celui qui joue au dé. Alors on ne parle pas seulement de jouer, vous l'avez compris, on parle de jouer de l'argent. C'est que c'est tellement grave de jouer de l'argent, nous dit la Mishnah, que la personne qui joue de l'argent, eh bien, elle n'a pas le droit d'être témoin devant un tribunal rabbinique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? La Gemara pose la question, la Gemara, qu'est-ce qu'il y a de si grave? La personne a fait un poker, ou a fait un jeu pareil avec des animaux, des chevaux, ce que vous voulez, c'est pareil, dit la Mishnah, et la personne est mise, et après elle gagne. Il y a deux réponses dans la Gemara. Première réponse, Asmarta. C'est quoi Asmarta? Explique Rashi. Chacun mise pour gagner. Évidemment. Si la personne savait qu'elle ne gagnerait pas, elle n'aurait jamais misé. Eh bien, nous dit Rashi, c'est un vol. Alors, c'est vrai que c'est pas un vrai vol de la Torah. Un vol de la Torah, c'est quand tu vas chez autrui, tu lui prends ce qu'à lui. Mais là, c'est un vol des rabbanan de nos sages. Pourquoi c'est un vol de nos sages? Étant donné que la personne a misé pour gagner, mais si elle avait su qu'elle ne gagnerait pas, elle n'aurait pas misé. Bah, quelque part, celui qui va récupérer le pactole, quelque part, il aura volé leur argent. Alors, c'est vrai que c'est pas un vol de la Torah, mais c'est quand même un vol des rabbanan. Pourquoi? Parce que la personne, elle a misé uniquement dans l'intention de gagner, mais sinon, elle n'aurait pas misé. Donc, quelque part, je lui vole son argent, et je lui vole son da'at, en tout cas son esprit, l'état d'esprit dans lequel il a misé. Deuxième réponse de la Gemara, parce que cette personne-là, c'est un joueur, la personne risque de devenir un joueur professionnel, et elle ne sera pas intégrée socialement. Dans le langage de la Mishnah, elle n'est pas be'ishuvo shalolam, elle n'est pas dans la société, elle n'a pas de métier, elle va vivre que de ça, et lo alenu, si elle vit que de ça, et ben c'est une personne qui sera forcément amenée à faire des fautes très très graves. Le Rambam Maïmonide, qui est le plus grand maître sur lequel va s'appuyer Rabbi Yosef Karo, le Rambam, il va trancher comme le premier avis, écoutez bien, le Rambam va nous dire, quand quelqu'un va faire un jeu, ça peut être des dés, ça peut être à l'époque, il faisait avec des pigeons, je sais pas si ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec des chevaux, avec des animaux, peu importe. Tous les jeux, finalement, d'argent qui vont mettre en concurrence plusieurs personnes. Dit le Rambam, celui qui joue de l'argent là-dedans, c'est un voleur de nos sages. Il fait du vol de nos sages. Pourquoi? C'est ce qu'on a expliqué. Étant donné que la personne, elle met de l'argent pour gagner, donc quelque part, quand toi, tu vas prendre les mises de tout le monde, eh bien, quelque part, tu voles leur argent et tu voles l'esprit dans lequel ils ont misé cet argent. Comment va trancher le Shulchan Aruch? Eh bien, le Shulchan Aruch, celui qui veut voir, c'est dans Choshen Mishpat, c'est dans le chapitre 370, il va trancher comme le Rambam, en disant que celui qui joue avec des jeux d'argent, eh bien, c'est du vol de nos sages. Il est vrai que le Rama, le grand posek Ashkenaz, est plus cool. Pourquoi il est plus cool? Il va trancher comme le deuxième avis. Il va dire que tout l'interdit, c'est uniquement celui qui fait toute sa vie est basé là-dessus. Mais si quelqu'un il a un métier, de temps en temps il joue avec modération, alors d'après le Rama, il n'y aurait pas vraiment d'interdit. En tout cas, clairement, le Shulchan Aruch l'a interdit. Le Rav Yosef, alors celui qui veut voir, c'est dans Yabi Omer Chelek Zayin, c'est au début de Choshen Mishpat, la Chavav, également dans le Chelek Yud de Yabi Omer, et clairement le Rav Yosef, il dit que c'est assourd, qu'on n'a pas le droit. Il dit qu'il faut réprimander les gens qui jouent à des jeux d'argent. Pourquoi? C'est en réalité, c'est la vie du Shulchan Aruch, que c'est un gezel des Rabbanan. Et il y a d'ailleurs beaucoup de grands maîtres, le Ben Ishraï, dont Rav Pa'alim, l'auteur du Ben Ishraï, qui tranche également. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres avis, il y a des avis, on va dire, qui sont un peu plus permissifs, notamment qui s'appuient sur l'avis Ashkenaz, le Rama, mais nous dit le Rav Yosef, les Sfaradim, évidemment, qui n'ont pas le droit. Néanmoins, le Rav Yitzhak Yosef, que le Rishon LeZion actuel, Baruch Hashem, il témoigne qu'à la fin de sa vie, vraiment à la fin de sa vie, le Rav Yosef, il a assoupli sa position, mais attention, uniquement pour le loto en Israël. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Alors c'est différent, parce que le loto en Israël, eh ben, ils construisent beaucoup d'écoles en Israël, et notamment beaucoup d'écoles religieuses. Alors nous dit le Rav Yosef, on peut effectivement s'appuyer un petit peu sur le Rama, et en disant que la personne, elle accepte, elle dit, bah, de toute façon, bon, je sais qu'à 99,9%, je vais perdre, mais j'accepte que si je perds, eh bien ça va PAIS. PAIS, c'est l'organisme en Israël qui s'occupe du loto. Étant donné que cet organisme va reverser une part, il va construire des écoles religieuses, donc nous dit le Rav Yosef, on peut s'appuyer sur le fait que la personne dit, bah, si je gagne, tant mieux. Sinon, Baruch Hashem, ce sera considéré comme de la tzedaka. En tout cas, attention, cette permission, elle ne vaut que pour le loto
en Israël. Mais évidemment qu'on ne pourrait pas appliquer cette logique en France, au Canada ou dans d'autres pays. Le Rabben Sion Abba Shaul, il ramène cette discussion et dit, bon, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, mais il dit attention, même celui qui voudrait permettre, attention. Il dit, si on a vraiment la Emouna, alors quelqu'un il joue seulement une fois dans l'année, il va acheter un seul ticket. Bah, si Hachem il veut que tu gagneras. Mais celui qui va commencer à dépenser de l'argent, à jouer toutes les semaines, alors d'abord souvent ça arrive dans des fautes très très graves, la personne elle met en danger sa vie, sa famille, et combien on voit de gens qui se retrouvent avec des dettes, donc ça c'est des choses très très graves. Donc conclusion, on ne doit pas jouer au loto. Celui qui joue au loto en Israël une fois par an en achetant un ticket, alors dans ce cas-là, il aura sur quoi s'appuyer. À très bientôt, et que chacun d'entre nous ait de grandes brachot, de grandes richesses, et qu'on n'ait pas besoin, bien entendu, de ces moyens-là. À très bientôt. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.